C'est une grande première pour beIN Sport, la diffusion du derby un dimanche à 17h, une programmation bien particulière. Parce qu'habituellement Canal souvent en début de saison le choisissait comme ce qu'ils appelaient leur top match. Du coup peut-être que du fait que cette année le Lyon-Saint-Etienne n'a pas été sorti en top match, se retrouver dans le calendrier et à mon avis dans le système du hasard de la moulinette du calendrier en début de saison, il est tombé le même jour en tout cas sur la même journée que PSG Web. Direction le quart régie, l'élément central de la diffusion d'un match, là où la moindre image est scrutée, exploitée. En fait c'est un dispositif, on produit 7 matchs de Ligue 1 sur chaque journée. Et là on est dans le cadre d'un match premium, donc avec un beau quart, un certain nombre de caméras, Serge va vous les détailler. Un réalisateur qui doit gérer une dizaine de caméras tout en respectant les consignes de la LFP. Dispositif qui est de base, qui est imposé par la Ligue professionnelle de football. En l'occurrence le plan large qui est le plan principal que vous voyez 80% du temps à l'antenne, comme pour l'instant à Bordeaux par exemple. Le réalisateur et ses équipes sont sur le qui-vive à moins de 2 heures du coup d'envoi. Les bus des deux équipes vont bientôt arriver au stade. Le temps pour nous de rejoindre une vieille connaissance lyonnaise. Consultant pour beIN Sport depuis 6 ans, Sonny Anderson revient régulièrement à Lyon et au Groupama Stadium. À l'occasion de ce derby, l'ancien attaquant de l'OL va participer à l'avant-match en bord terrain. Avec Christophe Josse et Daniel Bravo, ils interviennent en direct à la mi-temps du match de 15h Bordeaux-Nice. Cette rencontre programmée juste avant empêche la chaîne de proposer un avant-match d'1 heure comme elle le fait régulièrement. Les abonnés devront donc se contenter de 15 minutes en guise de présentation. Pendant ce temps-là, les joueurs des deux équipes viennent prendre leur repère sur la pelouse. Le moment pour Margot Dumont, la journaliste de terrain, de partir à la recherche d'informations. Là j'attends déjà de voir un peu le staff stéphanois pour avoir quelques infos. J'aimerais bien voir Bruno Genesio. Donc voilà, on est en attente, on est entre les deux bancs, on est vers le vestiaire, il faut être un peu partout et être à l'écoute. La team beIN Sport est bientôt prête. Christophe Josse et Daniel Bravo se dirigent vers la tribune de presse où se trouve leur poste de commentateur. Un match forcément particulier à commenter. Il y a une pression, on va dire que c'est un match qui a presque un caractère européen, qui a un peu cette dimension-là, parce que les stades sont pleins, parce qu'il y a beaucoup d'ambiance, parce que les gens vous sollicitent beaucoup, vous disent alors qu'est-ce que vous en pensez, on vous demande des pronostics, etc. Comme si on avait la parole, la parole juste. Donc voilà. On est un peu dans un folklore particulier pour ce genre de match. L'ancien parisien et lyonnais Daniel Bravo occupe ce poste de consultant depuis plusieurs années, un métier qu'il connaît parfaitement bien. Évidemment que mon travail il est surtout sur ce qui se passe et pas trop sur ce que j'ai décrit sur mes fiches. Mais ça m'aide. En tout cas, c'est vrai que c'est plus une analyse du match en direct et de ce qui se passe pendant la rencontre. Donc, et c'est là où il faut essayer d'être bon, c'est être réactif parce que ça va vite et il faut essayer de voir les choses. À quelques minutes du coup d'envoi, beIN Sport est prêt à faire vivre ce 116e derby dans 162 pays.